Bonne nouvelle les amis, il y a une province au Canada qui vient de lancer un nouveau programme parce qu'ils ont constaté que dans leur province, il y a pénurie dans plusieurs secteurs d'activité. C'est la raison pour laquelle ils ont lancé ce programme pour pouvoir permettre aux différents employeurs de pouvoir combler la pénurie de main-d'œuvre qu'ils rencontrent dans leur entreprise. Alors, si le Canada, c'est un pays qui t'intéresse, peu importe la province, alors je t'invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nophilian, je partage des contenus d'immigration, d'études, de relocalisation, peu importe le pays dans le monde. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, sans oublier de partager. Et tous ceux qui sont de retour aux anciens subscribers de cette page, de cette chaîne, je vous souhaite également la bienvenue. Et je vous dis merci pour votre soutien. Plus tarder, je vais commencer. En effet, la province dont j'ai mentionné tout à l'heure, il s'agit de la province de Nova Scotia en anglais, qui veut dire en français la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est une province du Canada qui fait partie des provinces atlantiques au Canada. Donc, ils ont lancé un programme d'immigration, un nouveau programme d'immigration qui vise à combler la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur d'activité qui concerne la construction. En effet, quand je dis construction, je ne veux pas parler seulement de gens qui passent le temps à monter le ciment et autres. Non, en fait, ça regroupe plusieurs personnes parce que vous savez que le domaine de la construction fait appel à plusieurs personnes, c'est-à-dire quoi? Les charpentiers, les menuisiers, les conducteurs de camions, les crènes, les gens qui font dans les engins lourds, les mécaniciens, parce que pour pouvoir construire, on a besoin des grosses voitures pour porter certaines charges. Donc, c'est pourquoi ça concerne plusieurs personnes. Donc, quand je dis secteur d'activité, ça ne se limite pas seulement aux gens qui construisent la maison ou bien même les vitriers. Tout le monde, on a besoin de tout le monde. Je vais t'amener avec moi derrière mon écran, je vais te montrer cela et je vais te dire comment est-ce que tu vas appliquer, quelles sont les conditions. On va voir aussi ensemble quelles sont les conditions pour appliquer. Déjà, il faut savoir que pour appliquer cela, vous aurez besoin d'un emploi. Et je vais vous dire aussi les différents sites dans lesquels vous pouviez aller pour rechercher les emplois. Donc, sur ce, on va se prendre derrière mon écran. Les amis, nous sommes sur Google. Vous allez taper Nova Scotia. Vous voyez même ça s'applique, ça se montre déjà. Nova Scotia Critical Construction Programme. Vous allez cliquer dessus. Vous allez voir Nova Scotia Immigration Critical Construction Worker Pilot. Vous cliquez dessus. Ça s'est ouvert. Moi, je vous conseille si vous ne pouvez pas lire en anglais, je vous conseille de traduire votre moteur de recherche en français afin de pouvoir lire. Donc, c'est ce que je vais faire ici, là, maintenant. Ok, actuellement, j'ai traduit en français et on va lire ensemble. Immigration en Nouvelle-Écosse. On dit projet pilote sur les travailleurs de la construction critique. Le projet pilote pour les travailleurs critiques de la construction, parcours d'offres d'emploi s'adresse uniquement aux personnes qui ont une offre d'emploi permanent à temps plein d'un employeur de la Nouvelle-Écosse. Votre offre d'emploi doit figurer dans la liste des CNP, bon, ou bien des CNO approuvés ci-dessous. Mais il faut savoir que ce programme concerne les qui sont dans le secteur de la construction. Il y a une liste des emplois que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ont mis en place et on va découvrir ensemble quelle est cette liste, quels sont les emplois qui figurent, les profils qui figurent. Maintenant, voici l'admissibilité. Pour postuler, vous devez avoir une offre d'emploi permanent à temps plein d'un employeur de la Nouvelle-Écosse dans l'une de ces CNP. Vous voyez, directeur de chantier, gestionnaire en construction et rénovation des maisons, entrepreneur et contremaître des métiers de l'électricité et des télécommunications, entrepreneur et contremaître des autres métiers de la construction, installateur, réparateur et préposé à l'entretien. Donc, les préposés à l'entretien, ce sont ceux qui font dans le nettoyage. Donc, ça veut dire qu'on a aussi besoin de vous
dans les proposants qui font dans les nettoyages parce qu'on a besoin, une fois fini, on doit nettoyer et autres. Entrepreneurs et contremaîtres des métiers de la mécanique, soudeurs et opérateurs de machines assimilées, électriciens. Donc on dit électricien sauf industriel et système électrique. Électricien industriel. Les charpentiers, les maçons, mécaniciens d'équipement lourd, mécaniciens en chauffage, réfrigérateur et climatisation, grutier, finisseurs de béton, plâtriers, installateurs et finisseurs de cloisons sèches et mousseurs, couvreurs et poseurs de badauds, installateurs et réparateurs résidentiels et commerciaux, opérateurs d'équipements lourds, manutentionnaires, aides des métiers et manœuvres en construction, autres aides de métiers et manœuvres. Donc, autres aides des métiers de manœuvre, ça veut dire que si vous savez que vous avez un emploi qui contribue aussi à la construction, dans le domaine de la construction, alors vous êtes la bienvenue. On dit, la deuxième condition, dans la première condition, vous devez avoir un emploi dans cette liste de profils. Ensuite, vous devez avoir 1 an d'expérience professionnelle liée à l'emploi. Donc, ça veut dire que si vous dites que vous êtes mécanicien, vous deviez montrer que vous avez au moins 1 an d'expérience dans le domaine de la mécanique. Détenir un diplôme d'études secondaires, donc un diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire le baccalauréat, ou une preuve que vous avez suivi un programme de formation spécifique à l'industrie de la construction. Donc, si vous avez une formation, une preuve que vous avez fait une formation dans le domaine spécifique que vous exercez, alors vous êtes la bienvenue. Donc, ça veut dire que ça ne nécessite pas un gros diplôme. Soit vous avez un diplôme secondaire, c'est-à-dire le baccalauréat, ou alors vous avez une preuve que vous avez un certificat que vous avez fait la formation dans le domaine dans lequel vous avez l'expérience. Ensuite, être âgé de 21 à 55 ans. Donc, vous devez avoir 21 ans minimum et 55 ans maximum. Prouver une capacité linguistique égale au niveau 5 des niveaux de compétences linguistiques canadiens ou niveau 4 CLB. Donc, on vous demande d'avoir un niveau, vous devez avoir un test de langue, soit vous avez 4 ou 5. Donc, c'est ce qu'on vous demande, même si votre langue maternelle est l'anglais ou le français. Donc, peu importe dans quelle langue que vous avez cela, donc soit le français ou l'anglais. Donc, peu importe. Démontrer suffisamment de ressources financières pour réussir à vous établir en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est-à-dire, on va vous demander une preuve de ressources financières. En fait, ce n'est pas assez. On vous demande pas beaucoup comme ceux de Entrée Express. C'est juste un petit montant qu'on va vous demander. C'est tout que vous devez avoir dans le compte pour prouver que non, pour prendre en charge au moins sur les premiers mois que vous allez arriver au Canada. Maintenant, comment s'inscrire? Remplir le formulaire de candidature en ligne et inclure toutes les informations et pièces jointes requises. Donc, si vous deviez postuler. Quand vous avez votre contrat de travail, vous allez venir ici. Vous allez cliquer sur postuler en ligne. Donc, vous voyez que nous sommes là. Il y a 2 programmes. Il y a le programme d'immigration atlantique et le programme nominé programme. Donc, Nova Scotia nominé programme. Vous allez juste aller sur Apply Now dans le programme de nominé programme. Nova Scotia nominé programme, vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez lire. On va lire ensemble. Immigrant potentiel. Une fois que vous avez déterminé que vous êtes admissible à un volet de programme de candidats de la Nouvelle-Province, de la Nouvelle-Écosse, je vous l'ai dit. L'étape suivante consiste à postuler. Donc, processus de candidature en ligne. Vous devez créer votre compte, remplir la demande, imprimer une copie pour vos dossiers. La demande et les pièces jointes ne sont pas visibles après la soumission. Donc, vous devez imprimer toutes les copies et garder de ce que vous aviez postulé parce que quand vous soumettez la séance, ce n'est plus visible. Joindre les pièces justificatives, soumettez-nous et attendez de nos nouvelles. Cela peut nous prendre 3 mois ou plus pour examiner une demande complète. Donc, average time to complete application. On dit que pour faire cela, ça va prendre environ 60 minutes donc pour appliquer tout cela. Donc, des questions sur votre candidature envoyée. Si vous avez des questions, vous allez les écrire
Donc, les amis, pour poursuivre, vous allez juste aller sur appliquer maintenant et c'est là que vous allez faire votre demande. Donc, quand vous êtes ici, là, vous voyez, si vous avez déjà un compte et que vous êtes en cours, vous allez juste aller mettre votre nom d'utilisateur et vous allez continuer. Mais si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir créer un compte. Donc, voici le processus de création d'un compte. Vous allez juste suivre les instructions. Moi, je vais faire un petit commentaire, les amis. Il y a des gens qui vont voir comme ça, ils vont aller créer le compte avant d'avoir un emploi. Les amis, ça ne va servir à rien de créer un compte parce que j'ai vu des gens le faire. On vous dit les conditions, mais vous partez d'abord créer le compte avant de venir dire que vous voulez postuler. Non. Ce que vous deviez faire, les étapes sont très simples et claires. La première étape consiste à avoir un emploi. Deuxième, vous deviez avoir un test de langue. Voilà les deux conditions. Ceux qui ne veulent pas faire passer les tests de langue là, vous savez que vous ne pouvez pas appliquer ça. Ou bien ceux qui n'ont pas de diplôme, je vais dire quoi? D'offre d'emploi, vous ne pourrez pas appliquer. Donc les amis, il faut vous appliquer quand vous postulez. Il faut vous appliquer. Ne soyez pas pressés. Ça prend du temps, mais ça réussit. Donc les amis, ne vous découragez pas. Maintenant, je vais vous donner les sites dans lesquels vous pouviez aller pour chercher une offre d'emploi. On va aller ensemble. Ok les amis, nous sommes sur guichet emploi. Ce que vous allez faire, nous allons aller sur parcourir. On regarde d'abord. Nous allons aller sur trier par pertinence. On va aller sur avancer. Ok, maintenant les recherches avancées. Vous voyez, on va descendre. Ensuite, on va aller sur nouvelle écosse, emplacement, nouvelle écosse, conditions d'emploi. Bon, on veut les emplois à temps plein parce que c'est ce qu'on a dit. Langue, peu importe français ou anglais, on veut le travail à temps plein. Ok, on veut permanent. Salaire, ça nous intéresse pas. Emploi sans travail à distance, oui, c'est ce qu'on veut. Nouveau arrivant, non. On veut travailleur étranger temporaire. Ok. On descend, vous voyez la Nouvelle-Écosse, c'est ça qui nous intéresse. On va dire candidat et canadien et candidats internationaux, c'est ça qui nous intéresse. Ok. Bon, les avantages, ça nous intéresse pas trop. Ensuite, on a fini et on va juste aller sur consulter les résultats. On clique sur consulter les résultats. Vous voyez, voilà mon filtre que j'ai fait dans le domaine de la construction. Dans quelle ville la Nouvelle-Écosse, temps plein, permanent, canadien et candidats internationaux. Vous allez voir. Voilà ça qui s'ouvre le 25 octobre 2023. On dit aide en construction. On va lire. Et c'est un emploi vérifié. Voilà ça, 30 à 40 heures par semaine, c'est vérifié. Le diplôme d'études secondaires, comme on a dit là-bas, ils ont dit diplôme d'études secondaires ou équivalent. Voici les tâches que vous deviez faire et on dit qui peut postuler. On dit que cet emploi accepte les candidatures de la part des autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur. Vous allez juste aller sur postuler, comment postuler. Vous voyez que voilà l'adresse email de l'employeur. Donc, vous deviez juste préparer votre CV, votre lettre de motivation et vous envoyer. Google, vous allez taper Workopolis, workopolis.ca, Workopolis comme Canada. Aussi Workopolis, trouver des emplois au Canada. Voici les différentes provinces. Vous partez, vous choisissez la province Nova Scotia, vous sélectionnez Nova Scotia et vous cherchez maintenant les mots-clés. Vous voyez, mots-clés, vous cherchez construction. Ok. Bon, il y en a tellement. On met construction, c'est bon.
Une nouvelle question, on recherche. Voici les différentes affiches bon, c'est vrai que ça sort en, bon, Consortium Manager, British Columbia, lieu, construction, lieu, on va dire, Nova Scotia. Voilà ça qui sort, on va rechercher. Et vous allez voir Heavy Equipment Mechanic, c'est ce qu'on a vu. Ça veut dire que mécanicien des engins lourds. On a vu que ça figure dans la liste des emplois qui était la province du secteur de construction mentionné dans le programme. Donc ça veut dire que si vous êtes un mécanicien des engins lourds, alors vous pouviez appliquer cela. Vous allez voir, voici les plombiers, vous êtes dedans. Les électriciens, vous faites partie. Les welders, fabriqueurs, vous faites, voilà ça. Maintenance électricien, on a les électriciens, oui, vous êtes la bienvenue. Les charpentiers, vous êtes la bienvenue. Construction technicien, vous êtes les carpenters. Carpenter veut dire les menuisiers. Vous voyez que vous êtes là. Vous voyez comment j'ai fait. Donc, allez aussi faire les constructions laboureurs. Vous faites partie de la liste dont on a vu tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'il y a jusqu'à 740 emplois dans le secteur de la construction. Vous voyez, voici les conditions. Voici les conditions. Ici, vous voyez, cet employeur a besoin de 5 personnes. 5 personnes. Vous voyez ce qu'il requiert. On vous demande le high school diplôme. High school diplôme avec du votre baccalauréat. C'est tout. Et vous avez soit 2 à 3 ans d'expérience. Vous voyez que ils ont vraiment... et on vous dit que English language, vous devez avoir minimum 4. Vous voyez, vous devez avoir 4. Ça veut dire même le français. Ne voyez pas seulement anglais, il y a aussi le français. Vous pouviez avoir votre français. Donc, ça veut dire que vous connaissez au moins vous exprimer la base. 4, c'est la base. Vous voyez? On dit, regardez vous-même, on dit relocation assistance. Relocation assistance veut dire quoi? Que si vous n'êtes pas au Canada, il vous assiste pour la procédure et il vous donne les frais de relocalisation. Donc, il vous assiste à avoir les bénéfices. Donc, Profit Sharing, Relocation Assistance, Wellness Programme. Donc, les amis, n'hésitez pas d'aller... oh là là, je suis tellement contente de partager ça ici. Et vous postulez dès maintenant. Donc, ça va vous amener... vous voyez, ça va vous amener là et vous allez mettre ici, là, au niveau du pays, vous mettez votre pays. Si vous êtes... vous voyez, il y a les différents pays. Il y a le Congo, vous voyez. Il y a le Cameroun. Et donc, ceux qui ont dit au Cameroun, voilà le Cameroun, plus 237. Si vous êtes au Burundi, ou si vous êtes au Burkina, vous mettez votre numéro de téléphone, votre email, votre territoire et autres. C'est optionnel. Vous mettez. Donc, vous voyez, et tu continues. Et c'est comme ça que tu t'inscris. Vous voyez. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc, n'hésitez pas d'aller... de partager massivement ces vidéos et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.